Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël. Je vous reviens aujourd'hui pour vous parler de mon extracteur de jus. Puisqu'en fait, là donc, vient de se passer Noël 2016, cet extracteur je l'ai eu à Noël 2015. Donc voilà, je me suis dit, mais il serait peut-être temps d'en parler quand même, vu que c'était mon but à la base. Donc voilà, là ça fait un an qu'on s'en sert, qu'on l'a bien utilisé, on est bien rodé. Donc je vais pouvoir vous en parler. Alors pour que ce soit plus simple, je vais vous faire plusieurs vidéos. Donc cette première vidéo, ce sera vraiment juste pour vous présenter un peu la bête, vous dire pourquoi mon chéri l'a choisi vu que c'est lui qui me l'a offert. Je vous ferai une vidéo sur comment monter l'appareil, comment s'en servir, etc. Je vous ferai une autre vidéo sur comment le nettoyer. Voilà, je vais essayer de vous faire plusieurs petites vidéos sur des thèmes bien précis comme ça, selon si vous avez déjà l'extracteur de jus, que vous voulez répondre à une question bien précise, ou si vous n'avez pas encore acheté votre machine, vous voulez un peu comparer. Voilà, vous allez directement à la vidéo qui vous plaît. Alors je vais essayer de pas trop m'éterniser dans cette vidéo parce que de toute manière là c'est plus pour vous expliquer pourquoi mon chéri a choisi celui-là. En ce qui concerne les caractéristiques plus techniques, je vais tout vous lister en barre d'infos, mais bon c'est des caractéristiques que vous allez pouvoir retrouver sur les sites des marchands, hein. Donc bon il y a rien de bien extraordinaire. Je veux dire, c'est pas grâce à mes vidéos que vous allez pouvoir les connaître, donc voilà je vais pas m'attarder dessus, je vous mets ça en barre d'infos. Mais en tout cas, donc mon extracteur de jus, c'est la marque Tribest et c'est le modèle Green Star Elite GSE 5000. Donc peut-être que depuis, il y a un nouveau modèle qui est sorti, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est celui-là que j'ai et j'en suis vraiment très contente. Donc pour commencer vraiment cette vidéo, déjà sachez que c'est mon tout premier extracteur de jus. Voilà, je n'en ai jamais eu d'autre. Et du coup, voilà, je ne vais pas moi-même pouvoir vous le comparer à d'autres parce que je m'étais même pas renseignée. Comme c'est pas moi qui l'ai acheté, moi en plus, pour être sincère, je comptais pas du tout m'acheter un extracteur de jus tout de suite. Pour moi, voilà, faut quand même déjà investir dans l'appareil et puis s'acheter des fruits et légumes qui sont, enfin, de préférence bio, mais voilà, en acheter en plus de ceux qu'on consomme habituellement pour pouvoir faire des jus. Donc c'est hyper bon pour la santé, hyper bon au goût, tout ce que vous voulez, mais ça demande quand même un petit investissement. Donc sachez que l'extracteur que mon chéri m'a choisi, il coûte son petit prix, c'est pas le moins cher, c'est pas le plus cher certes, mais c'est quand même un investissement. Je sais plus exactement à combien il était, peut-être 500 €, je ne sais pas. Il s'est cotisé avec sa famille en fait. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous voulez investir dans un extracteur de jus, il faut se poser déjà des questions. Déjà, quelles vont être vos utilisations? Si c'est pour s'en servir une fois tous les 36 du mois, c'est vraiment pas la peine. Je veux dire, si c'est vraiment occasionnel, investissez plutôt dans un blender ou un truc, voilà, un mixeur, quitte à filtrer après dans un chinois les jus si vous voulez pas la pulpe, etc. Mais enfin, si c'est vraiment occasionnel, c'est pas vraiment utile de dépenser autant dans un truc comme ça. Deuxièmement, il faut savoir que c'est assez imposant comme machine, hein. Je sais plus combien de kilos il fait. Il fait 8 kilos. Il fait 8 kilos, il est assez imposant. Donc voilà, vous n'avez pas non plus le trimballer, le ranger dans un placard. Moi, mon extracteur, il est posé dans ma cuisine, il ne bouge pas, il est sur le plan de travail. Voilà, je peux pas... Je vais pas le trimballer, donc du coup vous devez beaucoup le voir. À chaque fois je fais des tambouilles parce que je fais mes tambouilles dans ma cuisine et puis il y a mon extracteur de jus derrière, donc je suis désolée, c'est vraiment pas pour faire de la pub pour la marque. Je vous dis franchement, hein, il n'y a aucun partenariat avec eux ni rien. Mon chéri a acheté ça de lui-même, voilà, il n'y a aucun partenariat. Mais voilà, donc désolé, vous le voyez à chaque fois, c'est pour ça, hein, vous le voyez à chaque fois, donc si peut-être que va falloir que je leur en parle quand même, hein, depuis le temps qu'ils le voient. Mais voilà, c'est pas voulu. Nous, on s'en servait, toute cette année, on s'en servait pratiquement une fois par jour, une fois tous les 2 jours. Vraiment, au moins 2 fois par semaine. Donc vous voyez, on l'utilise vraiment très régulièrement. Et là, pour nous, c'était vraiment rentable. Donc moi, à la base, dans mes rêves, quand je m'imaginais un jour acquérir un extracteur de jus, je me voyais plutôt avec un modèle tout en longueur. Vous avez deux sortes de design. Un tout en longueur et puis un voilà plutôt en largeur. Moi j'aurais préféré celui en longueur parce que ça prend moins de place évidemment sur un plan de travail. Bon, mon chéri a acheté un tout en longueur,
c'est comme ça. Mais bon, pour l'instant, on a la place de l'entreposer, donc ça va. Mais en fait, il a choisi celui-là parce qu'il s'est beaucoup renseigné sur les différents modèles qu'il y avait dans le commerce. Il voulait pas m'acheter un truc bas de gamme, il voulait pas se ruiner non plus. Mais voilà, il a tapé dans les 500 €. Et dans les différents modèles qu'il a vus, celui-là a attiré son attention pour plusieurs raisons. Premièrement, les rouages, enfin les engrenages qui vont mouliner les aliments sont en acier. Je crois qu'il y a des modèles où les engrenages sont en plastique, je suis pas sûre de moi, mais en tout cas ça va attirer son attention. Donc ces rouleaux engrenages sont apparemment équipés d'aimants qui vont ralentir l'oxydation des nutriments. Donc ça c'est un premier point. Deuxièmement, il presse les aliments à faible vitesse. Et troisièmement, il ne les chauffe pas. Donc tout ça, ça va faire en sorte que ça n'altère pas les qualités nutritionnelles des aliments. Donc c'est vraiment un appareil qui est très performant, on va dire. Et donc il ne centrifuge pas. Parce que donc, si vous ne savez pas, vous avez 3 catégories d'appareils à jus, si je puis dire. Le premier de base, c'est le blender qui ne fait que mixer sans séparer la pulpe et le jus. Moi j'ai un blender et effectivement pour faire des petits jus très simples c'est très très bien, genre des smoothies, des trucs comme ça, c'est vraiment ce qu'il faut. En deuxième point vous avez les centrifugeuses. Alors en fait j'ai pas trop compris réellement pourquoi ça existait ces machins. Je sais pas trop, mais parce que c'est le même principe à peu près que l'extracteur de jus, mais apparemment ça vous fait perdre énormément de liquide. Si vous voulez vraiment faire des jus, n'achetez absolument pas une centrifugeuse. Certes, un extracteur de jus, c'est le modèle au-dessus et ça coûte plus cher, certes, mais si vous voulez vraiment vous investir dans des jus faits maison, n'achetez pas une centrifugeuse, vous allez vraiment le regretter. Autant mettre un tout petit peu plus cher et acheter un extracteur de jus qui va vraiment presser au maximum les aliments et vous extraire vraiment tout le jus jusqu'à la dernière goutte. Et du coup, vous allez vraiment pouvoir avoir des super jus. Donc cet extracteur, en premier il mouline, ensuite il mélange et il presse. Voilà, je ne sais pas ce que font d'autres extracteurs, mais lui il fait ça. Et donc d'après eux, l'extraction avec ces 3 phases que je viens de citer, ça préserve les aliments et ça extrait le maximum d'eau et de nutriments. Voilà. Donc il est sans bisphénol. Faut savoir que maintenant tous les appareils enfin de cuisine, etc., il n'y a plus de bisphénol dedans, donc ça c'est une très bonne chose. Mais en tout cas voilà, le fabricant le stipule, il est sans bisphénol. Donc je mets le reste des caractéristiques en barre d'infos, il n'y a rien de bien extraordinaire, vous pourrez tout simplement comparer avec d'autres du commerce, voilà. En tout cas il semblait voilà, avoir une bonne puissance, une bonne tenue de vie. Il est plutôt facile à monter, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Encore une fois, je ne peux pas comparer avec d'autres, mais en tout cas, on s'y est vite fait. Sachez, petite indication, qu'il existe un kit qui est à 50 € qui est vendu dans le commerce à part. Vous ne pouvez pas acheter l'extracteur avec ce kit inclus, et c'est un kit qui permet de faire des pâtes. Donc c'est assez marrant. Je sais pas exactement si ça permet de faire différentes pâtes, je pense que ça doit faire peut-être des spaghettis, un truc comme ça. Mais vous pouvez vous faire, voilà, la machine va sans doute mélanger la pâte et va vous permettre de faire la forme des pâtes que vous voulez. Donc je trouve ça marrant, voilà, je pense pas l'acheter, en tout cas pas pour l'instant. Mais voilà, on va pas acheter l'extracteur de jus juste pour faire des pâtes, c'est pas vraiment intéressant. Mais si vous l'avez déjà acheté, pourquoi pas tester le kit de pâtes si c'est votre délire. Donc voilà, à savoir. Donc on va conclure cette première vidéo en disant que nous du coup, après 1 an d'utilisation, on en est vraiment très content. On a pu faire des jus très différents, vous allez voir ça dans les autres vidéos. Et vraiment, je ne regrette pas. Maintenant, n'hésitez pas à me dire dans la vidéo si vous avez cet extracteur, si vous en avez d'autres, si vous avez pu même comparer avec celui-là et un autre. Franchement, je serais très curieuse de savoir. Donc voilà, je vous laisse voir les autres vidéos que j'ai essayé de tourner assez rapidement. Donc sur comment le monter, comment s'en servir, comment le nettoyer. Je vais tout vous montrer. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'année 2016 et puis on se retrouve en 2017. Salut!